Salut Guito. Salut monsieur. Salut, salut. Tiens. Ça va? Tu vas bien? Parfait. Tu veux poser la valise? Ouais. Ouais? Allez. Vas-y, rentre. Ça tient? Ouais. Ah. Vas-y, vas-y. Guito, tu veux un café? Tu veux un thé? Un café. Un café? Tu veux du sucre avec ou pas? Sans sucre. Hein? Sans sucre. Sans sucre. Nature. Voilà. Tiens. Merci bien. Tout va bien? Ça va, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on est à la bagagerie d'Antigel pour faire des activités. Donc moi, je suis l'animatrice. Oui, comme tous les mercredis, comme dit Ramon. Donc il y a une bonne ambiance. Aujourd'hui, on a plusieurs choses à faire parce qu'on prépare la fête de la bagagerie. Donc il y a ce petit panneau là que tu peux montrer où on a écrit des petits mots sur la bagagerie. Et puis sinon, on prépare aussi une chanson qu'on va tous chanter ce jour-là pour célébrer notre bagagerie. Voilà, donc tout le monde est là, bonne ambiance, on prend un petit thé. Et il y a Macrème qui veut bien nous dire, lui, ce qu'il aime bien dans les activités et dans les choses qu'on fait ici. Bonjour à tous. Nous fêtons actuellement les 10 ans de la bagagerie. Donc on prépare On prépare des petites activités, hein, justement. Et qu'est-ce que tu aimes bien, toi, dans les activités? On essaie de joindre l'utile à l'agréable. On fait aussi parfois des sorties. Les photos en témoignent. On va aller voir les photos. Voilà. Et vous allez me dire tous un peu... Il nous a été permis d'aller 2 fois en Seine-et-Marne dans le 77, c'est ça? C'est quoi ta sortie préférée, toi, dans toutes celles-là? Elles sont toutes bonnes. Il y a aussi le château de Versailles. Elle est bien, hein? Ah, Ramon, toi, c'est celle-là? Ça, c'était à Paris, ça. Ça, c'était à Paris, au jardin du Luxembourg. Ça, c'était au château de Versailles. Oui. Pour les jardins. Et toi, Justine, qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce qui vous a plu dans la sortie elle-même? Est-ce que c'est d'être avec les autres? Est-ce que c'est de vous baigner? Oui, déjà, on s'est baigné en pleine nature. On a conservé l'état de groupe, l'esprit de groupe. Oui, on a mangé ensemble, on a rigolé ensemble. Glinty, quelque chose. Et Justine? Non, moi j'ai tout aimé, ça me fait penser à d'autres choses, tout ça, avec tout le stress qu'on a ici. Et là en ce moment on est en train de réviser les paroles, chansons pour l'Auvergnat de Georges Brassens. Le magazine pour les 10 ans de la bagagerie. Et il y a des bénévoles et des usagers qui témoignent de ça. Ah, Ramon, il est en train de regarder le panneau qu'on a fait aussi. Ça, c'est un gros boulot, hein, Justine? Bon, voilà. Et malgré les difficultés, malgré la pandémie sanitaire, on a réussi à monter des projets, quoi. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un malheureux m'a souri, lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés, riaient de me voir emmener. Moi, ce qui m'a plu, je remercie ceux qui ont eu des idées parce que à penser et de trouver une solution pour créer une bagagerie, ça c'est déjà une bonne et une grande expérience. Et ce que j'ai trouvé à la bagagerie. Et la bagagerie aussi, c'est le lieu de s'instruire. Nous avons fait des sorties, nous sommes vraiment ravis parce que nous avons augmenté nos connaissances et surtout
Je remercie encore à Monsieur Pierre, que je connais beaucoup, que je connais et qui est trop attentif et qui a le cœur pour tout. Je participerai toujours parce que c'est le lieu où on trouve des gens qui donnent le cœur, qui permet de se transmettre et de partager et avoir l'envie d'aimer l'autre. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Fico. Bon, je ne suis pas contre ce que vient de dire là notre ami Fico. Merci. Mais je vais ajouter ce qu'il n'a pas dit. Parce que ici, c'est un lieu non seulement pour sauver les SDF, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de logement, pour mettre leurs bagages, mais aussi c'est un lieu instructif. On enseigne ici beaucoup de choses parce que les usagers ici viennent de différents horizons, donc de différentes éducations. J'aime les activités de la bagagerie. Comme je venais de dire là, c'est un lieu instructif, quelque chose de centre culturel. On emmène les gens faire des visites là pour se payer ces visites. Il faut beaucoup d'argent. Et là, la plupart des usagers, pour ne pas dire tous les usagers, n'ont pas suffisamment assez de budget pour se payer tout ça. Mais c'est la bagagerie qui finance tout ça, qui donne, qui paie les billets, les déplacements, le repas, quand ça dure toute une journée. Donc, ces affiches, ces photos, ça correspond en fait à des lieux où vous avez été invité. Des lieux, mais il y a encore d'autres lieux qui ne sont pas là parce que, comme je vous ai dit, ici, c'est un lieu culturel qui aide les gens. Ils n'ont pas été que invités, tout le monde a participé à préparer les pique-niques, à organiser le trajet. Il y en a qui prenaient les gens à tel rendez-vous. Justine, elle m'a beaucoup aidée, Fico aussi. Il y en a qui viennent d'un bout de Paris, l'autre de l'autre, pour essayer que tout le monde se retrouve. Et tous les pique-niques ont été préparés tous ensemble. Donc c'est pas des invités, hein. Vous avez bossé aussi pour toutes ces sorties. Si c'est une armée, la bagagerie, Fico et compagnie, ce sont tes lieutenants, messieurs les généraux. C'est toi qui conçois tout. Nous, on ne fait qu'exécuter. Le livret, on l'a envoyé à près de 300 personnes qui sont nos partenaires. Qu'est-ce que vous en pensez si là, je suis dans une des deux cabines. Il y a une porte, comme vous la voyez, et il y a une table. On peut se changer tranquillement. Hein, on peut se coiffer tranquillement. Même pour les femmes, elles peuvent se maquiller tranquillement. Il y a une prise électrique. Prise électrique, comme vous voyez, il y a une chaise. Il y a de quoi accrocher ses vêtements. Bonjour, alors je vais vous dire un petit mot sur les origines de la bagagerie. Alors, vous êtes ici dans la bagagerie. Ben, les origines de la bagagerie, en fait, c'est une idée des personnes de la rue du 15e. Il y avait un groupe de maraudeurs qui allaient à la rencontre en fait, des personnes de la rue depuis une dizaine d'années. Et il y a un moment donné, on a sympathisé avec un certain nombre d'entre eux qui sont devenus assez proches et puis qui nous ont dit, ben, écoutez, voilà, nous, si vraiment vous voulez nous aider, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir un endroit où on peut poser nos bagages. Parce que si on pose nos bagages, ben à ce moment-là, ça veut dire que dans la journée, on peut aller là où on veut, on peut s'occuper de nos affaires, et puis les gens, ils ne nous voient plus comme des personnes finalement qui vivent dans la rue. Alors ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit, c'est vrai que nous, ça fait des années qu'on passe à faire des maraudes, à rencontrer les gens, mais le but, c'est évidemment, c'est pas que les gens restent dans la rue. Et du coup, on leur a dit, ben écoutez, ok, mais si vous voulez qu'on fasse finalement qu'on monte une bagagerie, est-ce que vous seriez d'accord pour la monter avec nous et que du coup finalement ça soit votre idée à vous? Et du coup c'est comme ça que ça a démarré, c'est-à-dire qu'il y a eu une première personne, Ossine, Franck, Marcel, Sacha également qui nous a aidés.
et qui sont des gens qui, à l'époque, étaient dans la rue. Pour une partie d'entre eux, Marcel il en était sorti, qui nous ont dit bah ouais, si vous pouvez nous aider à rassembler par exemple les financements, nous on pourra vous dire de quoi vraiment on a besoin. Et c'est comme ça que le projet a émergé, et on s'est finalement mobilisé un petit groupe à la fois de personnes de la rue, de maraudeurs. On a mis 2 ans, et puis au bout de 2 ans, ben voilà, on a pu ouvrir ce local de façon à pouvoir accueillir 45 personnes tous les jours, 2 fois par jour. Et c'est eux qui nous ont beaucoup expliqué finalement comment il fallait faire pour l'accueil, comment il fallait faire pour stocker les bagages, qu'est-ce qu'il fallait qu'on prévoie à l'intérieur de la bagagerie. Donc ça a été vraiment une très très belle aventure. Et puis ça fonctionne toujours, ça veut dire que ça rend un vrai service. Mais là, Pierre, il va vous raconter ce qui s'est passé depuis. Alors à la bagagerie, on essaye de vivre une vie de famille. Je crois que c'est ça qu'on apporte. Autant on peut apporter, bien sûr, la sécurité sur les bagages, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un lieu où les gens puissent se poser, puissent se reposer, puissent dialoguer. Et c'est la première chose qu'on demande à nos 90 bénévoles, c'est l'accueil, c'est d'être accueillant, c'est d'ouvrir la porte avec un sourire, de se dire bonjour. Moi, je voudrais beaucoup les remercier parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait. On essaye aussi de faire avancer nos usagers dans leur démarche. Parce que bien sûr, l'objectif n'est pas que les gens restent ici toute leur vie, mais qu'au contraire, ils avancent dans leur démarche pour se réinsérer. Alors depuis plusieurs années maintenant, on a Valérie qui est notre animatrice, qui organise des sorties, qui organise des ateliers, qui sont autant d'occasions de donner des responsabilités aux usagers qui se sentent valables et que ça leur donne envie de progresser. Et puis depuis le début de cette année, nous avons une travailleuse sociale, Mathilde, qui aide, elle, très concrètement dans les démarches. Et je pense que tout ça marche, on le sent, on sent que les usagers ont envie de bouger. Alors chacun a leur rythme, il y a des gens pour qui ça va prendre 10 ans, et puis des gens pour lesquels ça va prendre 1 mois. Donc chacun avance à son rythme, et ça nous motive beaucoup pour continuer à avancer comme ça.